Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Le réveil a été très difficile pour Sarah Frézou ce mardi matin. L'annonceur, connu pour ses critiques et sa proximité avec ses followers sur les réseaux sociaux, a été contraint de partager une triste nouvelle, la perte soudaine de son jeune parent dans un tragique accident de moto. Les larmes aux yeux, il s'est adressé à sa communauté à travers une story Instagram, partageant sa douleur et sa vérité émouvante. Je viens de me réveiller sous le choc. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu mon petit cousin, a-t-il commencé, la voix lourde d'émotion. Cette période, personnelle et douloureuse, est rendue publique par l'acte d'un risque incroyable dans le monde de l'influence. Il a décrit comment son neveu et sa petite amie ont perdu la vie sur le coup dans l'accident, ce qui ajoute une grande tristesse à cette perte insupportable. Sarah Frézou a eu du mal à retenir ses larmes tout au long de son récit. Il est venu me rendre visite à Dubaï récemment. Si je savais que ce serait la dernière fois. Des mots tristes, pleins de tristesse et de chagrin pour ce jeune homme dont la vie a été si ruinée. Mais au-delà de sa douleur, Sarah a exprimé une grande inquiétude pour sa jeune mère, la mère du défunt, expliquant qu'elle n'a donné naissance qu'à un fils dans sa vie. J'ai très peur de ma tante. Elle a tout donné à son enfant, c'était sa vie, a-t-il déclaré, exprimant une autre tristesse d'une mère qui a perdu son unique enfant. Cependant, ce moment de partage de la vérité n'a pas fait l'unanimité auprès de ses contributeurs et du grand public. Certaines critiques ont surgi, accusant Sarah d'utiliser cet événement personnel pour se faire reconnaître. Faire du contenu sur la mort de votre cousin et de votre petite amie a été l'une des réactions, montrant le caractère sensible du partage de telles histoires dans un espace public. Malgré cette opposition, Sarah Frézou insiste sur son objectif initial, faire comprendre auprès de ses abonnés les dangers du quotidien, notamment dans la rue. Chaque décès est un puissant rappel de notre fragilité, a-t-il insisté, encourageant ses partisans à prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches, à profiter de chaque instant, car la vie peut changer en un instant. Cette période d'extrême vulnérabilité a marqué un tournant dans la relation de Sarah avec ses abonnés. Vous montrez non seulement votre douleur, mais aussi votre force en partageant un événement aussi douloureux de votre vie. Bien qu'il ait été critiqué pour son style de communication, il a également suscité une réflexion sur la manière dont nous pouvons utiliser les médias sociaux pour informer et promouvoir, même dans des moments personnels et difficiles. Depuis cette annonce, Sarah Frézou s'est retirée des réseaux sociaux, prenant le temps nécessaire pour gérer son chagrin et soutenir sa famille dans cette triste épreuve. Le silence en ligne reflète le profond impact émotionnel de cette perte et son besoin de se projeter hors des feux de la rampe. En fin de compte, ce moment tragique a révélé la complexité des interactions sociales, où la frontière entre vie privée et vie publique est souvent floue. Sarah Frézou a choisi de rester ouverte dans une période de grande douleur, quelles que soient les conséquences possibles, offrant ainsi un exemple brut et réel de la manière dont les militants traversent les hauts et les bas de la vie moderne. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Le soleil vient de se lever, on va passer une bonne journée. Je me suis douchée, je suis KO. Hier je suis arrivée, je vous explique. J'ai pas snappé et tout parce que à la base des bases j'ai fait une nuit blanche, j'ai pris mon vol, j'étais KO, fatiguée et en plus j'avais pas envie de snapper hier. Et là du coup on revient en forme les gars. Je me suis reposée, je me suis douchée, là ça fait du bien. Aujourd'hui je vais rester un peu à la maison. C'est la reprise des codes promo pour celles qui sont intéressées. Et puis voilà, hein, et les tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me réveille complètement choquée. Comme vous avez pu le voir, je viens de perdre mon petit cousin que vous avez vu à Dubaï. Il n'y a pas aussi longtemps que ça. Il est décédé ce matin sur un accident de moto. Lui et sa meuf, ils sont morts sur le coup. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Je sais pas quoi. J'avais juste envie de vous partager ça. Parce que je pense que... Pour moi,
comment vous dire, chaque mort est un rappel. Et faites attention en moto. C'est très dangereux. Je suis choquée. Ah, je suis choquée. Je vous jure, j'arrive même pas à y croire. J'arrive même pas à y croire. Comme je vous dis, profitez un maximum de vos proches. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça fait vraiment pas longtemps qu'il était venu à Dubaï à la maison. Et si j'aurais su, j'aurais encore plus profité. Je suis choquée. Mais tout ça pour vous dire, profitez un maximum, mais vraiment un maximum de vos familles. Vous savez pas quand ça frappe. On sait jamais quand la mort frappe à votre porte. Il était jeune, il avait tout pour lui. Allah yarhamou, repose en paix. Mais faites attention à ces putains de bécanes. Faites attention en voiture, faites attention quotidiennement. Et voilà. Là, j'ai pris un vrai choc aujourd'hui. Faut savoir qu'il est fils unique. Je sais pas. Je vous mens pas, j'ai peur pour ma tante. Son fils, c'était toute sa vie. Elle avait que lui. Elle avait que lui. Mais bon, le mektoub, c'est le mektoub. Mais il était important pour moi de vous en parler parce que je l'avais partagé sur mes réseaux avec moi il n'y a pas longtemps que ça. Et voilà. J'ai même plus les mots. Bon, je vais essayer de redescendre, de me calmer. Et on peut pas aller à l'encontre de la décision de Dieu. On peut faire attention dans nos vies. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, ne prenez pas de risques. Parce que comme je vous l'ai dit, la vie n'est pas un jeu. Mais on peut pas aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé pour nous. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Mais un maximum de doigts, les amis. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, je pense que je vais être très vite. Je sais pas si je vais snapper, je sais. Compliqué, faut que je redescende. Parce que là, je suis choquée. Bref, je vous relaisse. Je vais appeler ma famille. Et faites attention à vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites attention à vous. Pour éviter les accidents de moto, il est important de comprendre et de mettre en pratique de bonnes habitudes et mesures de sécurité. Que vous soyez débutant ou cavalier expérimenté, la sécurité doit toujours être votre priorité absolue. Découvrez comment réduire les risques et profiter du vélo. La formation et l'éducation sont les pierres angulaires de la sécurité des motocyclistes. Assurez-vous d'avoir suivi la formation appropriée avant votre départ. Lors des cours de conduite moto, vous acquérez non seulement des compétences pratiques, mais vous acquérez également une solide compréhension des règles de circulation spécifiques aux motos. Même si vous êtes un conducteur expérimenté, une formation régulière peut vous aider à améliorer vos compétences et à rester à jour avec les dernières technologies de sécurité. Équipement de sécurité. Le port d'un équipement de sécurité approprié peut faire une grande différence en cas d'accident. Les points importants sont, choisissez un casque homologué qui offre une protection maximale. Assurez un bon ajustement et remplacez même les accidents mineurs. Vêtements de protection,
Portèrent des vêtements renforcés. B. Veste et pantalons en cuir ou en tissu avec protections intégrées aux épaules, coudes et genoux. Des gants épais protègent les mains en cas de chute et protègent les mains pendant le travail. Un vélo bien entretenu est plus fiable et entraîne moins d'accidents dus à des pannes mécaniques. Suivez le programme d'entretien recommandé par le fabricant. Conduire en toute sécurité. Soyez toujours prudent lorsque vous conduisez une moto. Améliorez vos compétences en conduite défensive et en gestion des urgences en suivant un cours de recyclage en moto. Dans ces cours, vous apprendrez des techniques avancées qui peuvent sauver des vies dans des situations critiques. Attitude et comportement. Développer un état d'esprit de sécurité efficace. Soyez prêt à réagir rapidement aux événements inattendus et à prendre des décisions judicieuses au lieu de prendre des risques. Évitez les comportements agressifs dans la circulation et respectez toujours les autres usagers de la route. En fin de compte, la prévention des accidents de moto est une combinaison de formation, d'équipements appropriés, d'entretien approprié, de conduite sûre et de comportement propre. En suivant ces conseils, vous pouvez augmenter la sécurité et le plaisir de rouler sur deux roues tout en réduisant les accidents de la route.